Salut à tous, c'est Punk de Cheno, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de PNL et parler d'une problématique qui est assez courante dans le monde de l'entreprise, qui est celui de ces vendeurs de formation qui connaissent la technique, mais n'ont pas la compétence technique. Je m'explique. Il arrive très souvent dans les entreprises qu'il y ait des propositions pour des équipes à mieux communiquer, mieux vendre, influencer, réussir à closer des deals, à mettre en avant certaines choses que l'on vend, des produits et autres, ou des services, et on fait appel à des intervenants extérieurs. La plupart du temps, ce qui a été vendu depuis des années, c'est une forme de communication issue de la PNL qui elle-même est issue de l'hypnose indirecte, celle qu'avait mis en place Erickson. Chose intéressante, c'est que en 80, à la fin de l'ère méta de la PNL, du premier groupe qui a développé la PNL, donc Bandler, Grinder, il y a eu une demande de Grinder à Robert Dills de développer la PNL dans le monde de l'entreprise. Donc le coaching d'entreprise, le mot coaching, s'est développé pour l'entreprise à ce moment-là. Chose qui a été intéressante, c'est que Dills a vraiment performé dans la vente de ce produit qui est la PNL, donc d'une meilleure communication, et a réussi à rendre assez normal des techniques que l'on connaît aujourd'hui dans des scripts de vente ou dans des cheminements divers pour les négociations, pour les RH, pour peut-être même les équipes dirigeantes. Le problème que l'on a, c'est que beaucoup de personnes vont vendre leur formation d'un aspect théorique avec des petites séquences où il va mettre en binôme ou en trinôme les apprenants, comme on peut le faire dans un centre de formation, et dans des cas qui vont être proposés, on va demander communique, vend ce produit, etc., etc. Première chose, et on le sait bien, le moment où on passe à la pratique, la plupart du temps, il n'y a aucune maîtrise de l'outil, donc c'est plutôt une façon d'apprendre, de se dire je vais répéter ce que j'ai vu, ce que j'ai compris, et éventuellement je serai corrigé, ou je vais avoir un feedback de la part de la personne à qui je travaille, mais qui a souvent aussi peu de compétences que moi. Ce qui est très très loin de ce qui va se passer lors d'un échange, lors d'une vente, d'une présentation ou autre. Ce qui signifie que si les apprenants ne répètent pas et ne mettent pas en pratique en dehors de la classe, ce qu'ils auront appris ne sert à rien. Ce qui me pose plus problème, c'est les intervenants. Il y a énormément d'intervenants qui aiment montrer leurs connaissances, leurs compétences, et ils ont vendu leurs connaissances à un moment donné, mais ils n'ont jamais prouvé leurs compétences. Parfois, c'est une demande liée à l'entreprise. Parfois, c'est une démarche mise en place par le formateur qui crée un besoin. Donc, dans ce cas-là, il a bien bossé, en tout cas, tout son travail de négociation. Mais factuellement, on n'a jamais vu cette personne sur le terrain. On ne sait pas s'il a été commercial avant ou s'il a été dans le staff dirigeant. On ne sait pas. Après, il peut inventer le CV qu'il veut. Ce qui est ennuyant, c'est que faire des PowerPoint, des présentations, être assez propre en termes sémantiques et montrer sa connaissance, tu prends un bouquin, c'est assez facile. Hein. Tu vois ça, maintenant tu en as partout sur Internet. Sortir des mots très techniques ou des techniques justement un peu pointues et dire il suffit d'eux. On va prendre le classique rupture de pattern. La rupture de pattern, c'est l'interruption d'un schéma quand par exemple quelqu'un est en train de parler ou quelqu'un est en train de dépiler sa pensée en l'interrompant au travers d'un son, d'un geste, de la confusion, d'énormément de petites techniques. On va couper son schéma automatisé, en tout cas celui qu'il est en train de dépiler, pour interrompre et potentiellement à ce moment-là, dans une fenêtre, partager une idée, une information, réorienter du coup, potentiellement,
la pensée de la personne avec qui on parle. Ce qui peut modifier au niveau de la cognition de la personne qui lead la conversation à ce moment-là, sa façon d'aborder le sujet traité. Seulement ça, sur le papier, c'est simple. La réalité, pour que l'information devienne suggestion, suite à cette rupture de pattern, c'est pas juste j'interromps et je donne mon information. Je fais une information cachée, je couvre ma suggestion. Sur le papier, c'est simple, mais la réalité, c'est qu'il y a un timing, c'est qu'il doit y avoir un lien, c'est que si la rupture de pattern, elle intervient à un moment hyper important pour la personne en face, ça peut créer de la tension, ça peut casser le rapport, ça peut mettre à distance sans même que la personne qui lead la conversation comprenne pourquoi. Du coup, c'est non ok. Mais le vendre est simple. Et en plus, ça donne une espèce de pouvoir, puissance à l'apprenant, comme à l'enseignant qui dit « il suffit de faire ça, vous verrez, c'est très simple ». Seulement, et pour l'avoir vu avec Bendler, la mise en pratique, elle est bien plus complexe. Je vous rappelle d'un cas que j'ai pu voir moi à Orlando, où Bendler a un peu forcé une personne à monter sur scène, qui avait une petite problématique, a fait de la merde pendant 20 minutes, et a posteriori, moi j'étais allé parler avec cette personne-là, et elle se sentait pas bien, et je lui ai proposé une petite session pour qu'il aille mieux. Et je l'ai fait parce que je voulais lui montrer que les techniques de PNL utilisées dans un cadre où il est OK, dans un cadre où il a vraiment quelque chose qui avait été réveillé, peut être performatif rapidement. Mais pourquoi avec moi ça fonctionne alors que je suis rien du tout et qu'avec Bendler ça n'a pas fonctionné? Parce que il est devenu quelqu'un qui a de la connaissance, mais quelqu'un qui a beaucoup moins de compétences. Notre compétence, elle se développe parce qu'on exploite et on utilise nos techniques. Nos compétences, elles se développent au quotidien. Quand vous êtes un commercial, c'est parce que vous vendez du produit, parce que vous êtes en contact avec le client, parce que vous êtes en chasse ou vous êtes dans une dynamique qui est là, orientée vente ou signature, que vous avez des qualités et des compétences. Quand vous commencez à devenir que formateur, ce qui est le cas chez énormément de personnes, voire pire, beaucoup de personnes qui se forment deviennent formateurs 1 an, 2 ans après, parfois quelques mois après, parfois même leur centre de formation leur propose de devenir formateur alors qu'ils n'ont jamais eu un client, jamais eu un patient, jamais eu rien eu. Mais vu qu'ils ont compris les théories, qu'ils parlent bien, qu'ils présentent bien, on va leur faire justement que du partage de connaissances. En faisant croire que c'est un partage de compétences. Sauf que la compétence, elle ne se voit que sur le terrain. Elle ne se voit qu'au quotidien. Et c'est bien plus complexe que ça, c'est parce qu'on a en plus une compétence qu'elle fonctionne à chaque fois. Donc, cette notion où il y a énormément de personnes qui ont des connaissances, qui vendent des produits de formation dans les entreprises, c'est bien. Mais ça n'apporte pas forcément une plus-value. Et en plus, on n'a aucune preuve que la personne qui est engagée a la moindre compétence. Elle a juste beaucoup de connaissances et elle vend très bien cette connaissance-là. Pour résumer, prenez en compte que l'ensemble des connaissances que vous allez acquérir, que ce soit en formation, que ce soit dans vos lectures, que ce soit dans vos échanges, n'ont d'intérêt qu'à partir du moment où vous pouvez les mettre en pratique. Et donc que cette connaissance devient une compétence pratique dans un quotidien. Plus vous allez mettre en place vos techniques dans le réel, plus vous allez développer vos connaissances, une arborescence autour de cela. Et surtout, vous allez développer des compétences et des niveaux de compétences qui ne seront jamais les mêmes que les autres. Parce que vous allez avoir vos propres stratégies. Gardez en tête qu'à un moment donné, si vous cessez de mettre en pratique, vous ne devenez plus qu'une personne qui a des connaissances. Et dès lors, on peut avoir moins confiance dans la capacité à appliquer ce qui est proposé. Si vous avez des questions derrière moi que vous voulez partager sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et concluez. Be one, ciao.